peut-être parler de l'importance. Qu'est-ce qu'il demande maintenant? Ok. On m'a demandé de parler de l'importance du maaser. Donc, il ne s'agit pas là maintenant, à moins que vous ayez des questions spécifiques après, de parler des détails techniques des halachot du maaser. Ça, on peut le faire dans une deuxième partie, si vous voulez, quand on aura fini, s'il y a des questions, avec plaisir. Mais c'est plus de parler de l'importance du maaser. Alors bon, je me lance et puis, comme je vous dis, arrêtez-moi. On sait que les Avot, les Chachamim nous disent que Avraham, Yitzhak et Yaakov faisaient toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Mais on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de mitzvot pour lesquels il soit écrit dans la Torah, on voit vraiment qu'il les ait accomplis. Alors c'est sûr, les Chachamim nous disent ça, donc c'est sûr que c'est comme ça. Mais dans le Maaser, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans les psukim, et pour Avraham, et pour Yitzhak, et pour Yaakov Avinu, on voit dans les psukim qu'ils ont accompli cette mitzvah. C'est peut-être la seule mitzvah pour laquelle c'est écrit vraiment de façon explicite. Encore une fois, ils ont fait toutes les mitzvot. Mais là, c'est vraiment écrit. Pour Avraham Avinu, il y a marqué lorsqu'il a fait la guerre, vous savez, la guerre des 4 rois contre les 5, donc il était avec les 5 rois, et puis finalement, donc, ils ont eu le dessus. Et l'un des 5 rois, c'était le roi de Shalem, Yerushalayim aujourd'hui. Malki-Tzedek s'appelle. Et lorsque la guerre est finie, alors il y a marqué qu'Abraham Avinu, Veiten lo maaser mikol, il a donné un dixième du butin à Malki-Tzedek Melech Shalem, qui était donc considéré un peu comme le Kohen aujourd'hui. Donc déjà, comme ça, c'est écrit de façon assez claire chez Abraham Avinu. Chez Yitzhak Avinu, lorsqu'il était à Grar, Grar, c'est, on peut dire, la côte ouest d'Israël aujourd'hui, disons vers la bande de Gaza, il y a marqué qu'il a planté et qu'il a, donc il a semé et qu'il a récolté 10 fois plus que ce qu'il avait prévu. Mea she'arim, ça veut dire pas 10 fois plus, mais 100 fois plus que ce qu'il avait. Et les sha'er, c'est prévoir. Et alors les Chachamim nous disent, mais pourquoi il avait prévu quoi que ce soit? Je veux dire, quoi, c'est un businessman. Et ils nous disent, non, il fallait qu'il se prépare par rapport au maaser. Donc, on voit ici aussi, les Chachamim, ils comprennent entre les lignes, que Yitzhak Avinu aussi, il donnait le maaser de ses biens. Et pour Yaakov Avinu, c'est encore plus explicite quand il part de chez lui pour aller finalement chez Lavan, en route, comme on sait, dans un premier temps. Il arrive à Bethel, et puis là-bas, il a le rêve, etc., avec l'échelle, tout le monde connaît l'histoire. Et à la fin, et quand il a compris qu'il était dans un endroit complètement effarant, nous dit Yaakov Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu me donneras, je donnerai le maaser. Donc là aussi, c'est vraiment explicite. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont donné le maaser de leur bien. Bon, en réalité, en ce qui nous concerne, nous, on ne fait pas les mitzvot parce que nos pères les ont faites. Quand on va faire la Mila aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'Abraham avait fait la Mila, c'est parce qu'à Matan Torah, on a eu ce commandement. Donc là aussi, c'est vrai pour le maaser. On ne le fait pas parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov l'ont fait. On donne le maaser parce que c'est comme ça qu'on nous le demande. Alors, d'après certains, c'est la Torah qui nous le demande, d'après d'autres, c'est les Chachamim. Mais toujours est-il que ça fait quand même chaud au cœur de savoir qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est écrit de façon explicite qu'il le donnait. Alors, je voudrais voir comme ça un autre point. On va voir que d'après la plupart des décisionnaires, c'est en réalité un décret de nos sages. Ce n'est pas vraiment écrit dans la Torah et en dehors des allusions qu'on a vues pour Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais malgré tout, il y a quand même une autre allusion, qui est une allusion qui n'est pas, c'est pas vraiment le pshat. Et la Torah, lorsqu'elle nous parle de donner la dîme de la récolte, parce que ça c'est écrit de façon claire. Quand on a de la récolte, on doit donner la trouma, le maaser rishon, le maaser sheni, ça tout le monde le sait. Il ne s'agit pas d'argent. Mais malgré tout, la façon dont c'est écrit, il y a marqué aser te aser et kol dvozarecha. Tu donneras le dixième de toute ta récolte. Alors les Chachamim nous disent dans la Gemara de Tanit, pourquoi marquer de toute ta récolte? De ta récolte, ça suffit. Pourquoi de toute ta récolte? Et ils nous disent, de là on a une allusion, le mot tout, il vient nous rajouter aussi non seulement la récolte, mais le maaser de l'argent. Donc on a une petite allusion. Mais là, ce que je vais vous dire, et je vais passer à quelque chose de piquant et d'intéressant, il y a quelque chose d'extraordinaire que disent les balais à Tosafot.
vraiment, vraiment sympathique. La façon dont le passouk qui nous dit ça, si je traduis en français, c'est tu donneras le dixième de toute ta récolte, il sort des champs chaque année. Donc, il sort des champs, c'est-à-dire qu'il pousse. Et un des Baalei HaTosafot, il explique ça de façon complètement différente. Il dit, ça veut dire quoi qui sort des champs? Qui c'est qu'on voit qui sort des champs? C'est qui le Ish Sadeh? Le Ish Sadeh, c'est Esav, c'est l'homme des champs, l'homme sauvage. L'homme des champs. Et donc, il nous dit, les Baalei HaTosafot, au nom d'un certain Rav Natan Ofniel, il y a vraiment un bruit bizarre. Pourtant, tout le monde a les micros fermés maintenant. Mais pas tout le monde. Et Ken. Non, pas tout le monde, Bémet. Et voilà. OK. C'est peut-être mieux comme ça, Bémet, s'il y a du bruit. Et les Baalei HaTosafot, il nous rapporte comme ça un certain tosafiste qu'on ne connaît pas tellement, le Rav Natan Ofniel. Et il dit comme ça, pourquoi il y a marqué, tu donneras le dixième de la récolte qui sort des champs tous les ans. Et regardez ce qu'il nous dit, quelque chose de tout à fait spécial. Mais tu donneras le dixième, finalement, de toute ta récolte, c'est-à-dire ça comprend l'argent aussi, comme on a dit. Mais ça veut dire quoi alors qu'il sort des champs? Il dit, sinon, tu devras le donner à celui des champs, à Esav. En gros, il y a ici une allusion à la chose suivante. De toute façon, l'argent que tu donnes à l'Zdaka, tu le donnes à l'Zdaka, c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner son maaser. Mais si tu ne le fais pas, de toute façon, il va sortir cet argent. Tu devais donner au maaser cette année 20 000 euros et tu ne les as pas donnés, les 20 000 euros, il va aller vers l'homme des champs. Finalement, c'est le trésor public qui va le recevoir. On va voir exactement en détail comment il va sortir. Mais cet argent, de toute façon, il sortira même d'une autre façon. C'est comme ça que les Baalei HaTosafot nous expliquent Ayotse Asadeh Shana Shana, c'est pas uniquement ce qui pousse dans les champs. C'est si tu le donnes, tant mieux. Si tu ne le donnes pas, ça va aller vers l'homme des champs, ça va aller chez les Goïms finalement. Et là, je vais raconter comme ça un passage extraordinaire, pas très connu, du Talmud dans le traité de Baba Batra. Et comme introduction, tout le monde connaît le passage du Talmud dans Maseret Beitza qui nous dit que tout ce qu'on va gagner comme argent dans l'année, c'est quelque chose qui est déjà décrété entre les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, sauf ce qu'on va dépenser pour le Shabbat, ce qu'on va dépenser pour Yom Tov, et ce qu'on va dépenser pour l'étude de la Torah de nos enfants. Ça, c'est ce que nous dit le Talmud dans Maseret Beitza. D'ailleurs, c'est à tel point vrai que j'ai un ami une fois qui avait demandé au Rav André Eliyahu Zatzal, il y a de ça presque 30 ans, il avait dit, moi, je suis un jeune avraire, j'étudie au collège, je ne gagne pas énormément, et disons que le type, il gagne 2 000 euros par mois. Est-ce que je peux, pour Shabbat, sortir vraiment beaucoup d'argent, puisque de toute façon, c'est marqué que c'est en plus. Ça ne fait pas partie de l'argent prévu. Akadosh Baruch Hu, il a prévu de me donner une certaine somme pour l'année, mais tout ce que je donne pour le Shabbat, pour Yom Tov et pour l'étude de mes enfants, c'est en plus. Donc, si c'est durable, tant mieux. Pour Shabbat, je vais faire un Shabbat de roi, même si je suis très modeste au niveau pécunier. Et le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, Zechon Tzadik Livracha, il a dit, tu peux faire ça, mais vraiment uniquement si tu y crois, si tu y crois fort. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai, c'est comme ça. Alors bref, je ferme la parenthèse. Tout le monde connaît cette Gemara, que l'argent qu'on va gagner dans l'année, de toute façon, il est déjà décrété, au point où on nous dit dans Yom Yom, vous savez, vous pouvez vous fatiguer et faire des heures supplémentaires, et ils ne disent pas comme ça exactement, ils ne parlent pas d'heures supplémentaires, mais dans les mots de Yom Yom, on ne pourra pas, même avec tous les efforts du monde, gagner une prouta de plus que ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Alors bon, vous pourriez me dire, dans ce cas-là, on va dormir. Non, on ne va pas dormir, parce que la Torah nous demande, dans la bracha, dans ce que tu fais, on doit faire une ishtadlut, on doit faire un effort pour que les choses elles passent à travers de la nature. C'est important. Mais malgré tout, faire du zèle et travailler énormément en plus, pensant qu'on allait gagner plus d'argent, ça, c'est écrit dans Yom Yom et c'est basé sur cette Gemara. Si la Gemara nous dit que ce qu'on va gagner dans l'année, de toute façon, c'est déjà décrété,
Bon, ben, faire des pieds et des mains pour faire chaque jour encore des heures supplémentaires, hein, il n'y a pas de, il y a pas de Inyan. Donc, ça, c'est encore une fois des choses qui sont connues. Mais ce que nous dit le traité de Baba Batra, c'est la chose suivante, quelque chose qui est beaucoup moins connu. Il nous dit de la même façon que tout ce qu'on va gagner dans l'année, c'est déjà décrété depuis Rosh Hashanah, ce qu'on va perdre dans l'année aussi, c'est déjà décrété. Alors, ça veut dire quoi ce qu'on va perdre dans l'année? Et d'après la suite du passage du Talmud, on va voir quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Talmud? Le Talmud, là-bas, dans le passage, il nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait des neveux. Il avait des neveux et les fils de sa sœur. Et puis, il a rêvé qu'ils allaient perdre 700 dinars. 700 dinars, c'est une somme immense d'après ce qu'on comprend dans le contexte là-bas. Ils allaient avoir une perte de centaines de milliers d'euros, disons. Alors, il va voir les neveux et il leur dit est-ce que vous pouvez me donner pour mes institutions 700 dinars? Alors, bon, l'oncle, Rabbi Zaka, il était fort quand même. Mais bon, c'était le tzaddik de génération, ils savent que c'est pas Stam s'ils demandent. OK. Ils vont gratter les fonds de tiroir et tout. Ils trouvent 683 dinars. Il manquait 17. Ouais. Ils ont peut-être pu se casser la tête et trouver encore 17, mais bon, OK, ça suffit, qu'ils soient contents avec ça. Et ils ne lui donnent pas 700 dinars, mais ils lui donnent 683. Tof. Quelques jours passent, tac, 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 on tape à la porte, nous dit la Gemara, c'était la veille de Yom Kippour. Et puis, il y a le percepteur comme ça des impôts, enfin envoyé par le roi, qui dit vous êtes redevable de 17 dinars, il faut absolument que vous payiez 17 dinars aux impôts. Ouais, vous avez quelques jours pour faire ça. Alors là, 17 dinars, c'est ce qui manquait à ce qu'ils avaient donné. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait demandé 700, ils ont donné 683, quelques jours passent, et puis aux impôts, on leur demande 17 dinars. Bon, déjà, ils étaient assez effarés, mais en plus, ils savaient qu'en réalité, ils devaient aux impôts beaucoup plus. Ouais. Et ils avaient très peur que finalement, on leur demande plus que les 17. Bref, ils voulaient quand même interroger l'oncle. Et bon, chez Rabban Yochanan ben Zakkai, il raconte l'histoire. Ils nous ont demandé 17 dinars, mais peut-être qu'après, ils vont demander plus et tout. Non, 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 17 dinars, c'est ce qu'il faut que vous leur donniez, c'est ce qui manquait. Comment ça, c'est ce qui manquait? Elle dit, oh, j'avais rêvé que vous deviez perdre 700 dinars. Si je n'étais pas venu vous voir, les impôts, ils vous auraient donné 700, ils vous auraient demandé 700 dinars. Mais je me suis dit, c'est dommage que ça aille au Goïm pour des impôts. Alors, j'ai préféré que ça soit pour nos institutions. Donc, c'est pour ça que je vais demander 700 dinars. Bon, bah, vous avez demandé que vous avez donné que 683, bah, tant pis, et 17, vous devrez donner aux impôts quand même. Bon, ils étaient effarés et ils disent à Rabban Yochanan ben Zakkai, mais si tu connaissais quelque chose comme ça, si tu savais ça, si tu as rêvé et tout, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Bah, on t'aurait donné 700 dinars. Ouais. Là, on aurait gratté un peu plus des fonctions. Il leur dit, non, non, je voulais que vous donniez la tzedaka lishma, c'est pas une chokhma. Si je dois donner 700, de toute façon, si on me donne un sarfa sur la totalité du don, et bon, bah, ok, j'ai rien fait. En gros, c'est l'idée. Ouais. On apprend de cette Gemara quelque chose d'extraordinaire. Cette Gemara, il faut comprendre. Elle apporte cette histoire pour illustrer ce qu'elle a dit juste avant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de la même façon, de même que l'on sait que tout ce qu'on va gagner dans l'année, c'est quelque chose qui est décrété entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Tout ce qu'on va perdre dans l'année aussi, c'est décrété et on nous rapporte cette histoire. Alors, c'est quoi ce qu'on va perdre? Ce qu'on va perdre, c'est des trucs qui sont vraiment des pertes. J'ai fait une crevaison, quelqu'un m'est rentré dans la voiture, mon Doutchemesh, vous savez, en Israël, les trucs qu'on met sur le toit pour chauffer l'eau, et il a explosé, enfin, les galères. Ouais. Ça, c'est des pertes. Ouais, c'est des pertes. Mais on rentre dans les pertes aussi, l'argent qu'on va donner à la Tzedaka. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il a été décrété que vous devez donner, que vous avez pour cette année 15 000 euros de pertes, ouais. Eh bien, c'est soit vous ne donnez pas de Tzedaka et 15 000 euros ils vont partir dans des galères, alors sans parler de. En dehors du fait que on n'a même pas de route dans ce cas-là, on n'a pas de mérite. Mais en plus, quand on a des galères, c'est toujours accompagné de. Bon, c'est difficile, quoi. Ok, on perd du temps et machin. Et... Ouais. Alors, soit ça, soit on va donner 3 000 euros
aux pauvres, à la zaka, aux institutions, et on va avoir que 12 000 de pertes. Souvent, on va donner 10 000, on n'aura que 5 000 de pertes, on va donner 15 000, et dans ce cas-là, on n'aura aucune perte. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que nous dit la Gemara dans Bava Batra. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que finalement, l'argent qu'on va donner à la tzedaka, ouais, et là, je vous fais peut-être une parenthèse, parce qu'il y en a souvent qui me disent 2 minutes, mais tu parles de tzedaka ou de maaser? Ouais. Alors, il faut comprendre. Tzedaka et maaser, ce n'est pas deux choses différentes. C'est deux choses qui se complètent. Le maaser, c'est finalement, le maaser, elle nous parle de l'obligation de ce qu'on doit donner en tzedaka, elle nous parle de combien on doit donner, à qui on peut le donner, et comment on fait les comptes et tout. Ouais. Mais de la tzedaka. C'est-à-dire que si je dois donner de mon maaser, j'ai gagné 8 000 euros, je dois donner 800 euros, ben les 800 euros, ce que j'ai donné tous les jours à la tzedaka, je peux le compter aussi. Ouais. Ça marche comme ça. Donc tzedaka et maaser, ce n'est pas deux choses différentes. Je ferme la parenthèse. Donc finalement, on voit quelque chose d'extraordinaire, qui n'a vraiment aucune perte, quoi. C'est soit ça va à la tzedaka, soit ça va à la poubelle. Ouais. Déjà, je ne parle même pas de la bracha qu'il y a dans la tzedaka, dont on va parler après. Ouais. Mais déjà, comme ça, perte, c'est sûrement pas une perte. Ouais. Ça, c'est comme ça un point qui est important. Je vais rajouter encore un petit point. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est un peu moins connu. Aujourd'hui, quand vous êtes en France, vous ne connaissez pas ce Inyan de Trumot ou Masrod, vous savez, tous les prélèvements qu'on doit faire sur les fruits et légumes et tout. Hein. Mais en Eretz Israël, et pas pendant l'année de Shemitah, c'est spécial, mais en Eretz Israël, on achète des fruits et des légumes, il y a des Trumot ou Masrod, hein, des prélèvements à faire. Maintenant, parmi les prélèvements, il y a des choses qui sont censées aller au Kohen, qui sont censées aller. Bon, alors, aujourd'hui, le Kohen, il ne peut pas manger de toute façon la trouma hein, parce qu'on est impur. Ok, donc on fait le prélèvement, on le jette à la poubelle. Il y a des prélèvements qu'on fait. Donc on a ici nos fruits et nos légumes. On dit toute une formule. Dans cette formule, par exemple, on dit le maaser rishon maintenant il est à tel et tel endroit de mes fruits. Mais en fin de compte, une fois qu'on aura fait ça, on ne va pas le donner à qui que ce soit, on va le manger. Maaser rishon, c'est ce qu'on donnait normalement au Lévi, mais comme il n'y a personne qui peut venir et nous prouver vraiment qu'il est Lévi, donc on le mange. Mais malgré tout, ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est qu'on pourrait se dire, bon, dans ce cas-là, ok, si on mange, on n'a pas besoin de le prélever. Non, il y a deux choses. Il y a le calcul et le prélèvement à faire, et il y a maintenant le fait de le donner. Pour le maaser, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait, ouais, bon, de toute façon, ok, je donne beaucoup de Dakar, ok, je donne mon maaser. Et il n'a pas tout accompli. Dans l'idée de la mitzvah du maaser, il y a aussi le calcul à faire. Ouais. Combien j'ai gagné, quels étaient exactement les revenus, comment je fais ce calcul, etc. Ok, j'arrive à la conclusion que ce mois-ci, je dois donner 650 euros de maaser. Ouais. Après, ok, le type s'est aperçu qu'il a donné 700 euros de zaka, tant mieux. Mais le fait de faire le calcul, ça a déjà une importance en soi. Et d'après beaucoup de décisionnaires, la bracha qui est dans le maaser, elle tient aussi au calcul que l'on a fait. Donc quelqu'un qui donnerait énormément de Dakar, mais ne fait pas le calcul, il manque. Il manque quelque chose pour la bracha. Comme ça, en passant, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Est-ce que le maaser, c'est réellement une obligation? Alors comme ça, il y a trois avis. Il y en a qui pensent une obligation de la Torah, ouais, basée sur la dracha qu'on a fait tout à l'heure. Et kol, et kol de Wadzarecha. Il y en a qui pensent que c'est un minhag. La vie du Admour Azaken, même si c'est un minhag, quand on a eu l'habitude de le faire, on est obligé de continuer. Mais la vie du Admour Azaken, c'est un avis intermédiaire. Ce n'est pas une obligation de la Torah, mais c'est une obligation des sages. Maintenant, il faut savoir que quand on dit que c'est une obligation des sages, sur n'importe quelle obligation, on n'est pas en train d'amoindrir quoi que ce soit. Alors, c'est vrai qu'une obligation des sages, quand on a un doute, est-ce qu'on a fait une chose ou pas? Si c'est quelque chose qui est de la Torah, on est obligé de le refaire. Si c'est une chose des sages, on n'est pas obligé de le refaire. Mais malgré tout, il y a quelque chose de pire, nous dit le Nachmanide, le Ramban, donc quelque chose qui vient des sages. Et le Ramban nous dit que il est beaucoup plus pointilleux sur ce que nous ont demandé les sages de faire que ce que nous demande la Torah dans ce monde-là. Parce que la Torah, c'est quelque chose qui vient du ciel, ok, c'est quelque chose de très, très grand. Les sages, c'est une application
adapté à ce monde. Ouais, c'est beaucoup plus quelque chose qui est terre à terre, tout ce qu'il nous demande. Mais dans la mesure où on vit dans ce monde, nous dit le Ramban, si on transgresse quelque chose de la Torah, ok, si on a des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu et il a de la patience, ok, on verra des fois dans le monde prochain, le monde futur, et comment on gère. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose que les sages nous ont demandé, c'est en rapport avec ce monde, et là, Kadosh Baruch Hu, il a Kaviachol moins de patience. Ouais, et, mais il fait en sorte que bon, ben, il nous tire l'oreille beaucoup plus vite. Donc c'est important de savoir. Et le Admorazaken, lui, il est d'avis, comme on a dit, que le maaser, c'est une obligation des sages, donc il y a quelque chose de fort là-dedans. Le prochain sujet dont je voudrais parler, c'est ce qui s'appelle le Chomesh. Alors, le Chomesh, c'est aussi un sujet qu'il faut connaître. Le Chomesh, ça veut dire le cinquième. Hein, comme quand on est sorti d'Égypte, il y a un cinquième qui est sorti, Chamushim, Yatsub Bnei Israël Meret Mitzrayim. Le Chomesh, donc, c'est le cinquième, c'est-à-dire 20%, c'est le double du Maaser. Alors, comment on arrive à ça? Quoi, ça ne suit pas le Maaser, il faut donner 20%. Alors, c'est au niveau historique, au niveau de comment les choses se sont développées et quelle est la signification du cinquième, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. En réalité, tout commence par un passage dans le traité de Ktubot qui nous dit celui qui est large et qui donne beaucoup d'argent, en tout cas qu'il ne donne pas plus qu'un cinquième de ce qu'il gagne, pas plus que 20%. Ouais. Alors, a priori, on peut se dire, ok, on ne nous a jamais demandé de donner 20%. Au contraire, à la limite, on nous a limité, on nous a dit de ne pas donner plus que 20%, mais ok. Ça peut dire qu'on doit donner 19,9, on peut donner 10%. Okay. Où est-ce qu'il y a une allusion à donner 20%? Et le Shulchan Aruch lui-même, il dit, dans la mesure où c'est vrai que ce n'est pas écrit dans le Talmud qu'il faut donner 20%. D'abord, c'est dans le Talmud de Babel que ce n'est pas écrit. Parce que dans le Talmud de Jérusalem, c'est écrit que c'est une bonne chose de donner 20%. Mais en plus, nous dit le Beth Yosef, et le Talmud de Babel, il a voulu aussi, de Babylone, qu'on comprenne de nous-mêmes, que lorsqu'il nous dit de ne pas donner plus que 20%, c'est que donner un tout petit peu moins que 20% ou bien 20%, c'est la meilleure des choses, au point où même dans le Shulchan Aruch, si vous voulez aller voir dans Yoredea, Siman Resh même tête, le Shulchan Aruch il nous écrit que la meilleure des mitzvot en ce qui concerne la tzedaka, c'est de donner le chomesh de 20% de ses revenus. Donc ça existe, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté comme la meilleure des choses. C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Hein, c'est quelque chose qui est quand même importé. Dans un des livres qui s'appelle Avat Chesed, qui a été écrit par le Mishnah Brura, il nous dit en réalité, il y a une allusion à ces 20%, dans le fait que quand au temps du Beth Amikdash, quand on donnait le maaser, mais vraiment d'après les quantités, parce qu'aujourd'hui on donne une petite quantité, et qu'on met à la poubelle pour la trouma, et qu'on achète pour le maaser chéni. Mais au temps du Beth Amikdash, on donnait vraiment le dixième qu'on donnait au Lévi, encore un dixième après qu'on devait manger à Yerushalayim, et avec pureté la plupart des années, puis la troisième et la sixième année du cycle de 7 ans, on devait donner ça aux pauvres. Bref, donc il y avait 2 fois le maaser Rishon et maaser Sheni, le premier et le deuxième. Et donc, nous dit le Mishnah Brura, dans la mesure, le Mishnah Brura dans son livre Avat Chesed, dans la mesure où dans le temps on devait donner 2 fois le maaser Rishon et le maaser Sheni, c'est de là, finalement, qu'est né le fait qu'aujourd'hui aussi, dans nos revenus, c'est une bonne chose de donner 20%. Ouais. C'est le seul que je connaisse qui ait fait le rapport entre ces deux sujets, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Encore un point qui est intéressant. Le Midrash Tanchuma, il nous dit comme ça, il fait un jeu de mots. Il nous dit Aser al-menat shetitasher, Aser bilvil shelot titraser. Et j'explique. La première partie, elle est aussi dans le Talmud. Aser, c'est-à-dire donne le 10% de tes biens. Je reviens à 10% maintenant. Donne 10% de tes biens pour t'enrichir. Donne 10% de tes biens pour ne pas perdre. Alors bon, le Chafetz Chaim dit, il est bizarre ce midrash. Si on me dit pour t'enrichir, alors on n'a pas besoin de me dire pour ne pas perdre, pour ne pas perdre tes biens. Si je m'enrichis, ok, je ne vais pas perdre. Je m'enrichis, j'avais 1 million, maintenant j'en vais en avoir 3, j'en vais en avoir 4.
Ok, ben, je ne vais pas en avoir moins que 1 million pour ne pas avoir de perte. De quoi il s'agit? Il nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il y a marqué dans la Gemara de Sota qu'il y a des choses qui nous font perdre beaucoup d'argent. Alors quoi? Le fait, par exemple, quand on a des employés, de les faire attendre et de ne pas leur donner leur salaire à temps. Le fait de dénigrer les autres. Il y a un certain nombre de choses, hein, pour lesquelles les Chachamim, dans le traité de Sota, nous disent non, c'est pour le traité de Sota. Non, c'est dans Masret Souka. C'est un certain nombre de choses pour lesquelles les Chachamim ils nous disent que ben, si on ne fait pas attention à ça, on perd de l'argent. Et donc, nous dit le Mishnah Berurah comme ça. Lorsque la Gemara nous dit donne ton maaser pour t'enrichir, c'est pour quelqu'un qui n'a pas ces défauts-là dont on parle, de dénigrer les autres, de ne pas donner les payes à tes employés à temps, etc. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'a pas ces défauts et qui donne le maaser, il s'enrichira. Mais quelqu'un qui a ces défauts, où il aurait dû normalement perdre de l'argent, s'il donne du maaser, ben, ça va se compenser, il ne perdra pas d'argent. Malgré le fait que ces choses-là, c'est des choses qui vont donner des pertes en général, le fait d'être prétentieux, de dénigrer son prochain et tout. Si on donne le maaser, ok, ben, on va peut-être pas gagner, mais on va pas perdre. Ok, donc c'était intéressant. Encore un point, j'aimerais vous parler du Chomesh, je reviens au Chomesh, mais tel qu'il est vu par la Chassidoute. Et là aussi, c'est très intéressant. Dans le Tanya, à plusieurs reprises, le Tanya, il nous parle de cette bonne ligne de conduite de donner le Chomesh, de donner les 20%. Alors ça, si vous voulez, comme ça, ceux qui veulent des références, dans Y Tchouva, dans le 3e chapitre, par exemple, ou dans Y Kodesh, aussi Yud. Ouais, c'est 2 endroits. Maintenant, le Balatania, le Hanou Zaken, nous dit la chose suivante. Il nous dit, c'est vrai que le Talmud, maintenant, il va aller encore plus loin. On avait parlé de 10%, que c'était ce qu'il fallait. Après, on a parlé de 20%, c'est une bonne ligne de conduite, etc., ce que nous dit le Shulchan Aruch. Mais malgré tout, on a quand même une Gemara qui nous dit de ne pas donner plus que 20%. Maintenant, regardez ce que dit le Tanya. Le Tanya, il dit, et c'est vrai que le Talmud nous dit de ne pas donner plus de 20%. Mais en réalité, si je sais que j'ai beaucoup de problèmes, il faudrait que je me rattrape. Hein. Quelqu'un qui fait tchouva, et puis il sait que bon, ben, il a beaucoup de choses à rectifier. Alors bon, le fait de donner la tzaka, ce n'est pas la place. Ouais. Mais malgré tout, on voit ça un peu comme un présent, quelqu'un qui a fait et qui a contrarié le roi. Alors bon, il va lui demander des excuses, etc. Il va, ouais. Mais à la fin, il va lui apporter un cadeau. Et nous donne, et nous dit le Balatania, et nous dit, dans la mesure où quand on a fait des fautes et qu'on veut se racheter, ouais, ben, on est prêt à faire beaucoup de choses. De la même façon que quelqu'un qui est malade, ben, il va sortir de l'argent il va donner même tout son argent pour être guéri. Et là, on ne va pas nous dire, je ne vais pas donner plus que 20%. Le type va mourir et s'il doit donner tout son argent pour faire une opération, ouais, le Aleno, qu'on n'ait pas besoin, il le fera. Nous dit le Balatania, c'est la même chose. Ici, le type, il est comme ça dans une mauvaise passe et il veut se rattraper. Eh bien, ce n'est pas autre chose que celui qui a besoin de payer des médecins. Et donc, il n'y a aucun problème dans ce cas-là qui donne plus que 20%. Bon, déjà, quelque chose qui est intéressant comme ça, qui est rapporté dans le Tanya. Il y a autre chose qui est rapporté dans le Tanya, au chapitre 34, par rapport aux 20%. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, lorsque l'on va donner les 20%, leur effet, il n'est pas uniquement sur les 20%. Je donne un exemple. Le type, il gagne 10 000 shekels, hein, il va donner 2 000. OK, ben on a 2 000 qui sont de la Gdusha maintenant. Super. Ouais. 2 000, on a une grande bracha et tout. Mais il nous dit, non, le Balatania nous dit, ces 2 000 qu'on va donner, ces 20% qu'on va donner, ils vont élever même le reste, c'est-à-dire les 80%, et sur ces 80%, il y aura de la bracha. Ouais, si je lis comme ça ce que dit le Admor Zaken dans le Tanya, Perek Lamed Dalet, malgré le fait qu'on ne donne que 20%, ces 20%, eh ben, ils vont
sanctifier les 80% qui restent. Et à partir du moment où ils seront sanctifiés, ils auront de la bracha. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, hein, qu'il faut savoir. Encore un point comme ça, très intéressant, que le Rabbi rapporte dans l'Ikutei Sichot et dans le premier volume. Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit au nom du Admor Zaken qui nous disait si on est prêt à donner tout son argent à un médecin, alors a fortiori quand on a des choses à se reprocher, et qu'on doit être prêt à donner son argent à la tzedaka, même plus que 20%. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'autre qui complète et qui est très beau. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qu'il nous a dit le Talmud? Il nous a dit, Amebazbez, lo yebazbez, yotam echomesh. Celui qui dépense, mais bazbez, ça veut dire, les bazbez en ivrite aujourd'hui, ça veut dire perdre. Hein, t'as bazbez kesef, tu dépenses à tort et à travers. Ouais. C'est ça les bazbez. Mais le Baal Shem Tov, il explique comme ça. Le mot biza, ça veut dire butin. Ouais. C'est-à-dire que la racine du mot, les basbèzes, il vient du mot butin. Et quand on parle de butin, on parle de guerre. Ouais. Et nous dit le Baal Shem Tov, ce dont nous parle le Talmud quand il nous dit à mes basbèzes, et le basbèze de Tam Chomesh, celui qui est mes basbèzes, que ce ne soit pas plus de 20%, il dit c'est lorsque c'est une guerre, ouais, biza, butin, c'est lorsque je dois me faire violence pour donner cet argent. Alors si je dois me faire violence, je ne donnerai pas plus de 20%. Mais quelqu'un pour qui c'est un kef de donner 30%. Maintenant, il faut faire attention parce que, bon, évidemment, pour les femmes qui sont ici, il faut demander à votre mari. Il ne faut pas commencer à donner 70% de ce que vous avez. Et après, ouais, alors évidemment, il faut que ce soit de commun, une décision commune. Quand on veut donner une fois comme ça quelque chose d'exceptionnel, on ne peut pas comme ça faire un don sans demander à son conjoint quand même. Okay. Mais ce qui est intéressant ici, nous dit le Baal Shem Tov, c'est que quelqu'un pour qui, c'est ça son plaisir. Il nous dit, donc je vous ai dit, le Admor Zaken, il parlait du médecin, mais le Baal Shem Tov, il parle d'autre chose. Il dit, de la même façon que, on ne va pas me demander, on ne va pas me dire quoi faire avec mon argent. Le type, il a gagné 10 000 shekels, il veut acheter 5 000 shekels de bonbons. Ouais, il veut acheter de la nourriture, aller en vacances. Ok, très bien. Et, ce qu'il veut avec son argent, tant que ce n'est pas des choses interdites. Il dit, si le type il veut se faire plaisir et faire ce qu'il veut avec son argent, a fortiori que si se faire plaisir, c'est donner de l'argent aux pauvres, il pourra le faire, même si c'est plus que 20%. Alors évidemment, ne pas arriver au fait que le type après, il va faire la manche. Ce n'est pas le but. Mais c'est intéressant ce passage du Baal Shem Tov qui est rapporté dans l'Ikutei Sichot Relek Aleph, première partie, du Rabbi, qui nous donne encore comme ça un autre éclairage sur cette mitzvah comme ça de Maaser et Tromesh, que même les limites qui sont apportées par les sages, attention, ne donnez pas plus de 1%, c'est non, si tu te fais violence, ok, ne te fais pas trop violence, donne 20%, c'est très bien, commence pas à faire plus. Mais rajoute donc le Rabbi au nom du Baal Shem Tov, mais si pour toi c'est un grand plaisir et tout, et c'est ton kef, le type il gagne beaucoup d'argent, disons. C'est vrai qu'on ne va pas commencer maintenant, le type il gagne à peine, comme on a dit, 2 000 euros et tout, et puis il avait à peine le mois, il ne va pas commencer à donner 500, 600, 800 euros. Ouais. Mais quelqu'un qui gagne énormément, le type il gagne 10 000, 20 000 euros. Ok. Il gagne 20 000 euros le type par mois. Normalement, le cinquième, c'est 4 000 euros. Okay. Il lui reste quand même 16 000, il peut vivre aisément normalement avec 16 000. S'il veut donner la moitié de ce qu'il gagne, il n'y a aucun problème. Ça lui fait plaisir. Et puis bon, il ne va pas faire la manche avec les 10 000 euros qui lui reste encore. Au prochain. Donc il n'y a ici aucun problème, même d'après le passage du Talmud. C'est intéressant de savoir ce point-là. Le dernier point que je veux aborder avec vous, à moins après qu'il y ait des questions, et comme je vous dis, s'il y a des questions de halakha sur comment on fait le compte, à qui on peut donner, machin et tout, c'est sans fin en réalité. Mais on m'a bien dit que le sujet, ce n'est pas les halachot du maaser, mais c'est de parler de l'importance du maaser. Hein. Donc, ce qu'il y a autour des halachot comme ça. Le dernier sujet qui est extrêmement intéressant et pas très connu, c'est le sujet de Ubechanunina Bezot, de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve par rapport au fait de payer le maaser. Et là, j'explique parce que c'est quelque chose d'original. Là aussi, il y a une petite histoire. Alors là, ce n'est pas Rabban Yochanan ben Zakkai avec ses neveux,
C'est Rabbi Yochanan. Ouais, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était on peut dire le Tana de la première génération. C'est juste après, c'est à l'époque, pas juste après, c'est à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est le début de la Mishnah. Après, il y a les Shamaïs qui font partie de ce qui s'appelle les couples, les Zugot. La première génération, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, et puis après ses élèves, etc. Ok, ça, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, Rabbi Yochanan ben Zakkai avec ses neveux. Mais maintenant, je vous parle de quelqu'un d'autre. Rabbi Yochanan, c'est quelqu'un d'autre. Rabbi Yochanan, c'est plus l'époque de la Mishnah, c'est à peu près 200 ans après. C'est la première génération maintenant des Amoraïm, c'est-à-dire du Talmud, de l'Agmara. Après Rabbi Yehuda Nassi. Ouais. Rabbi Yochanan, il avait un beau-frère qui était Resh Lakish. Resh Lakish qui avait été un grand bandit, puis il a fait tchouva, il est devenu, il s'est marié avec la femme de Rabbi Yochanan, il est devenu la chavruta de Rabbi Yochanan, il était Stangon, etc. Okay. Et un jour, nous dit le Talmud, dans Maseret Ta'anit, et Rabbi Yochanan, il rencontre un petit gosse, le fils de Resh Lakish, donc son neveu. Il lui dit, qu'est-ce que tu as étudié au Talmud Torah aujourd'hui? Et le neveu, il lui dit, j'ai étudié le pasuk Aser te Aser, Kodvu Adzarecha. Et le neveu, il dit à son oncle, Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi exactement, Aser te Aser? Il a dû lui demander pourquoi il est marqué 2 fois Aser te Aser donne. Rabbi Yochanan, il lui dit, ce qu'on a vu dans le Midrash Tanchuma juste avant, et c'est marqué 2 fois Aser te Aser, pour qu'on fasse le jeu de mots, Aser menat chutit asher. Les Aser, ça veut dire, ça vient du mot Aser, Aser c'est 10. Les Aser, ça veut dire donner un dixième. Aser te Aser, le pshat, c'est, on hybride souvent, on double les mots. Donne un dixième de tes biens. Mais comme c'est marqué 2 fois, il y a quand même le jeu de mots qui est rapporté dans le Talmud. Aser al-menat chutit asher, lit asher, ça veut dire s'enrichir. Donc, le neveu comme ça de Rabbi Yochanan dit à Rabbi Yochanan, pourquoi c'est marqué comme ça, Aser te Aser, donne le dixième, donne le dixième. Lui dit, Rabbi Yochanan, c'est marqué pour qu'on puisse comprendre qu'on donne le dixième pour s'enrichir. C'est ça le deuxième te Aser. Alors, le neveu, il dit, ah ouais, d'où tu sais ça? C'est un petit Israélien canérien comme ça, un peu culotté. Alors, son oncle lui dit, bah, essaye, tu verras si tu t'enrichis quand tu donnes le dixième. Quand ton père il va te donner comme ça, ici et là, un shekel et tout, tu as 10 shekels, tu donnes un shekel, et tu verras que tu vas t'enrichir. Alors le petit gosse comme ça, qui n'était pas idiot, il dit, mais un marqué dans la parachat va être Hanan, l'otenasu et Hashem. On ne peut pas mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Ça veut dire quoi maintenant? Je vais donner, puis je vais attendre que ça se passe et tout. On ne peut pas. Lui dire, Rabbi Yochanan, c'est vrai, on n'a pas le droit de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Mais ici, pour le Maaser, il y a quelque chose de bien spécial. Il y a marqué dans le prophète Malachi. Le prophète Malachi, c'est Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est celui qui a construit le deuxième Beth Amikdash. Ouais. Et dans son livre, il écrit comme ça, il veut convaincre sa génération qu'il faut absolument donner de l'argent pour construire tout ce qu'il faut pour le Beth Amikdash et tout. Et il dit dans un des psukim, si vous regardez comme ça dans le livre de Malachi, c'est le dernier des ce qui s'appelle les petits prophètes. Ils sont petits parce que leurs livres sont petits. Mais dans le livre de Malachi, il y a juste 3 chapitres. Dans le 3e chapitre, au pasuk 10, il y a marqué que Malachi demande comme ça à tout le monde apportez votre maaser pour le Beth Amikdash, etc. Et il rajoute le pasuk, et il rajoute les mots. Ou bechanonina bezot amar Hashem tsevaot. Et mettez-moi à l'épreuve, demande à Kadosh Baruch Hu, dit à Kadosh Baruch Hu, et vous verrez si je ne vous apporte pas énormément de bracha au point que, on connaît tous le Nigun Chabad, Ad Bidai, au point que vos lèvres elles vont se fatiguer de dire ça suffit, il y a trop. Donc finalement, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Malachi, au nom de Akadosh Baruch Hu, le prophète Malachi, qui est Ezra, dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, apportez votre maaser au Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Et il demande, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir si ça ne rapporte pas de la bracha. Ok. Il y a chez les décisionnaires une marloquette. Est-ce qu'on est en train de parler du maaser sur les céréales, sur la récolte, ou bien sur l'argent aussi? Mais le Rama, il est possède dans le Shulchan Aruch. Même sur l'argent, on peut mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Le Rabbi, dans l'écouté Sichot, il a un chidouche extraordinaire.
Le rabbi, dans l'écouter Sichot, je suis en train de regarder la source, et c'est où dans l'écouter Sichot, ouais. Chelek Kehe, Parashat Lech Lecha, la deuxième Sicha à la fin. Ouais. Donc le 5e volume d'écouter Sichot, Parashat Lech Lecha, la deuxième Sicha, il y a plusieurs Sichot à la fin de la Sicha. Le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas comprendre comme beaucoup ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il dit ok, si vous voulez, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le mettre à l'épreuve par rapport à la tzedaka. Et je lis dans les mots du Rebbe, Akavana benitinat maaser kede leharot shel yedei mitzvah mitashrim. La raison pour laquelle, nous dit le Rabbi, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de donner le maaser, c'est pour avoir l'occasion de nous montrer à quel point, lorsque l'on fait des mitzvot, ça nous enrichit. Incroyable. La mitzvah du maaser, elle est venue pour qu'on ait une preuve que le fait de faire des mitzvot, ça enrichit. C'est ce que dit le rabbi. Et donc le rabbi dit c'est une bonne chose de mettre à l'épreuve. Vous savez, il y a une mitzvah doute dans laquelle quelqu'un dit au rabbi, voilà, est-ce que à partir de quel âge je peux déduire du maaser et l'argent pour le Talmud Torah de mes enfants, etc., etc. C'est bon, c'est une marloquette en réalité. Est-ce qu'on peut déduire, pas déduire? Le rabbi dit, puisque c'est une marloquette, pourquoi tu te casses la tête? Plutôt que de déduire cet argent-là, ne déduis pas. Ce que tu donnes au Rav, au Talmud Torah, ne déduis pas de ton maaser. Mais à la place de ça, tu veux être riche, tu veux gagner de l'argent, mais que je vous crois l'épreuve. Lorsque tu vas donner la tzedaka et la kavana et l'intention, dis-toi à ce moment-là, que je vous ici, ok, j'ai fait un effort, je te donne 1000 euros, je te mets à l'épreuve. Je veux voir. Il y a une histoire, je vais finir avec cette histoire que je raconte souvent. Ouais, alors, si vous l'avez entendu, je m'excuse. Si vous ne l'avez pas entendu, ben, ça vaut le coup vraiment. Ouais. Cette histoire, elle était 2-3 ans après mon mariage avec ma femme. On s'est marié il y a 31 ans, au Hachem, donc il y a 28 ans à peu près. J'étais un jeune avraire, j'étudiais à la yeshiva de Bethel dans les territoires. Et puis, on avait beaucoup de mal. Ouais. J'enseignais la physique, mais juste à une classe de terminale. Donc, bon, on avait du mal à finir le mois, disons. Ou on peut dire autrement, on finissait le mois avant la fin du mois. Et ce jour-là, comme ça, j'étais en train d'étudier. Et puis, j'avais en poche 20 shekels. Bon, 20 shekels d'époque, je ne sais pas, c'est comme aujourd'hui, 20 euros, disons. Ouais, ce n'est pas énorme non plus. Mais par rapport à ce qu'on avait, c'est ce que j'avais en poche, c'était tout ce qui me restait pour et la semaine qui restait jusqu'à la fin du mois, quoi, jusqu'à la prochaine fête, paye. Puis quelqu'un passe au Beth Midrash, on était quelques-uns, non, ça devait être l'après-midi, oui, il y avait du monde. Et puis bon, il arrive et il dit, voilà, je ramasse d'argent pour Artasat Kala, pour une Kala. Bon. Et je venais d'étudier ce passage dans lequel on apprend que il nous dit qu'on peut le mettre à l'épreuve. Je n'ai pas encore étudié la Sikha du Rebbe, que c'est même une bonne chose et qu'il demande, mais en tout cas, qu'on peut le mettre à l'épreuve, ça, je savais déjà. Et donc, j'ai pris ces 20 shekels, je les ai donnés au type, et je ne sais plus si j'ai pensé ou si je l'ai dit, mais l'idée, c'était, bon, je te mets à l'épreuve là, je t'ai donné tout ce que j'ai, donc je te mets vraiment à l'épreuve, il faut que tu me montres que, parce que là, il n'en reste plus rien. Top. 2-3 jours passent, et à l'époque, j'enseignais donc dans une Olpena comme ça, à Beth Meir, une Olpena pour filles. Comme je dis, je préparais au bac. Et bon, aujourd'hui, on peut savoir avec l'iPhone et tout, l'Internet, quel est notre, où en est notre compte en banque. Dans le temps, il fallait aller à la banque, sortir une feuille, OK. Puis à Bethel, il n'y a pas de banque. Donc, 2-3 jours après, je vais à Yerushalayim pour prendre le bus pour aller enseigner la physique. Et puis, je passe par la banque à Givat Shaul, à la sortie de Jérusalem, pour voir où on en était. Et puis, je sors donc une feuille et je vois que la veille, il y a eu une entrée de 1620 shekels. Alors, imaginez, ouais, quand pour moi, 20 shekels, c'était beaucoup. 1620 shekels, c'était l'Amérique. Une entrée de 1620 shekels et aucune idée. Enfin, il y avait marqué que c'était Bitour Leomi. Bitour Leomi, c'est la sécurité sociale. Bon. Dans le temps, on avait quoi, une fille, la sécu, dans le temps, c'était quelques centaines de shekels. Donc, c'était pas ça, c'était pas non plus la date. Donc, il y avait aucune raison. Je ne sais pas du tout d'où ils sortaient ces 1620 shekels. Mais c'était. Bon, quand je rentre chez moi, il n'y a pas les portables. Le soir, je dis à ma femme, regarde,
vraiment un miracle. 1620 shekels, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Bon, j'avais peur que ce soit une erreur ou quoi. Quelques jours après, je reçois une lettre dans laquelle il y a écrit un truc de la sécurité sociale donc israélienne. Et dans la lettre, il y avait écrit, et on s'est aperçu que ces 10 dernières années, on a fait des erreurs je ne sais pas si 10 dernières ou quelques années, dans les comptes et tout, et on te doit 1620 shekels. C'est un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire, depuis quoi, presque 30 ans sont passés, je n'ai jamais reçu d'autres lettres comme ça, et je n'ai jamais entendu personne qui a reçu une lettre comme ça. Mais dans les 1620 shekels, en dehors du fait que, ouais, et 1600, c'est 80 fois 20, mais en plus, il y a un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, quoi. Je te donne 1600 cadeaux, je te rends même tes 20. Ouais. Et je vous dis, et bon, il m'est arrivé quelques fois, on a toujours honte de faire ça à Akadosh Baruch Hu, mais il m'est arrivé quelques fois de dire à Akadosh Baruch Hu, je mets à l'épreuve, ça a toujours été des Nissim Gluim, hein, vraiment des miracles, mais là, je crois que c'était vraiment quelque chose de spécial. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas endormi. Ce serait bien qu'on vous ouvre les micros, je ne sais pas. Et si on peut vous les ouvrir. Et quelle mademoiselle H, est-ce que vous êtes toujours